Est-ce que tu penses qu'on parle trop ou beaucoup de musulmans d'islam dans les médias? Ah bah moi j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup trop. En positif, négatif? Beaucoup trop et en négatif même quand c'est pas dit. Je pense qu'à la télé on montre des choses qui sont complètement radicales et romancées, négatives, alors que nous on vit absolument très bien cette religion autour de nous. On en parle beaucoup et en négatif. Donc oui. Avec la télévision et tout ça, on montre toujours le côté néfaste ou certaines personnes qui veulent salir l'islam. Dans ton entourage, tu as des amis musulmans? Oui. Oui. Et leur image correspond-elle à ce que tu vois? Pas du tout. Enfin, c'est les journalistes qui choisissent de montrer cet aspect-là. C'est pas la religion qui veut montrer cet aspect-là, quoi. Voilà, on cherche du scandale, on cherche de l'audience, donc on montre des choses qui font de l'audience et malheureusement... C'est l'islam qui est pointé du doigt, quoi. Moi, ça me fait penser à la situation en Égypte, parce que j'ai habité là-bas. Parce que j'ai habité à côté d'une mosquée avant, et c'est des gens vraiment très bien, très gentils, qui partageaient, qui avaient le sens du partage, et ça c'était important. J'avais une image de l'islam, du port du voile, formatée par les médias français, et en habitant là-bas, j'ai compris beaucoup d'autres choses, j'ai ouvert mon esprit, et donc je peux pas dire que j'ai une vision de l'islam, parce que je sais à peu près ce que c'est, tout ça, comme toutes les autres religions, mais après on est très formaté par les médias, donc il faut faire très attention, quoi. Et vous voyez que l'islam ça peut être une menace pour la société? Par rapport à ce qu'on entend, oui, peut-être. Mais après, j'ai pas étudié le sujet non plus à 100%, donc je peux pas vous donner mon avis par rapport à ça. En fait, c'est un peu... Par rapport à ce qu'on entend, oui, effectivement, ça peut faire peur. Personnellement, moi, j'intègre l'islam comme un extrême de la religion musulmane. Donc, voyez-vous, en tant que Français non musulman, l'islam et les musulmans comme une menace pour vous? On va dire oui. On va dire oui, malheureusement oui, je pense. Est-ce que c'est à cause des médias? Une grande pourcent, quoi. Mais après, faut voir, quoi. C'est pas toujours évident de répondre, quoi. Mais c'est beaucoup comme ça qu'on le voit malheureusement à la télé, quoi. Quand je prends le métro le soir, que je rentre aussi un peu quand même. Hein. D'accord. Ouais. Dans ce cas, on peut partir dans toutes les extrêmes, et dans ce cas, il y a les Roumains, il y a tout ce que tu voulais. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais je préfère les musulmans que les Roumains. Tu vas faire une classification C'est vrai qu'ils se lâchent pas complètement, on sent qu'ils se lâchent pas complètement. Voilà, mais ils sont pas non plus fermés complètement. C'est la moule qui est difficile à ouvrir, tu vois. Mais bon, je pense qu'avec du travail, on peut essayer de les faire parler. Ouais, il faut continuer, Inch'Allah. Tu sais ce qu'il faudrait? Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Il faudrait un peu plus de white, de blancos. Il faudrait un peu plus de white, de blancos. Donc qu'est-ce que je pense de l'islam? Je trouve que l'islam est très mal perçu par l'ensemble des gens et il y a grand temps que ça change. Voilà. Et comment est-ce que ça peut changer? Tout simplement par déjà notre comportement, parce que dans l'ensemble, les musulmans de la masse représentent mal l'islam, je pense. Donc c'est à nous d'avoir un bon comportement vers les non-musulmans et de faire la dawa par le comportement, tout simplement. Énormément de choses, c'est notre religion, notre mode de vie, notre culture, c'est tout pour moi, c'est mon mode de vie. Grâce à l'islam, c'est comme ça que je construis la vie et l'éducation de mes enfants. L'islam, c'est beau, je suis vraiment tombé dedans, enfin, comment dire, je sais pas comment t'expliquer vraiment. C'est un amour énorme. Un Chaque amour. jour, on apprend. C'est quelque chose de puissant, quoi. Moi, ça m'évoque quelque chose de puissant. Mais voilà, c'est toute ma vie. Voilà, c'est le... Comment dire? Tu vas perdre mes mots, Amina. T'es émue? Très, très émue. Non, mais voilà, c'est le but de la vie, tout simplement. Comment dire, une civilisation hyper riche. Ils ont absolument de se mettre un voile pour dire qu'elles sont musulmanes. Non, vous êtes musulmane, c'est tout. Je m'appelle Sylvia. D'accord, enchanté alors. Super. Et donc comment vous vivez votre islam aujourd'hui en tant que Française? Très bien, sauf que forcément ça met certains freins sur... Si on veut réellement être musulmane à 100% en France, c'est très peu possible. Comme au travail, je galère énormément, à cause déjà de mon foulard, on n'accepte pas. Pourtant j'ai mon diplôme, j'ai tout, mais... 3/4 du temps, voilà, il suffit que je mette une toque ou quoi, mais à partir du moment où ils me voient habillée comme ça, le caractère de la personne peut changer facilement, quoi. Alors que c'est rien, c'est un foulard, ça protège, c'est ma religion, mais c'est pas pour autant que je suis différente. Par le fait que rien que pour porter le voile, pour dire de trouver du travail, c'est très difficile.
D'accord. Et l'image de vos amis justement, sur vous, elle a changé depuis que vous êtes musulmane? Du tout. Je suis restée la même en fait. L'islam c'est ma religion, c'est pas forcément ma façon d'être. C'est pareil, pourquoi je peux pas rentrer dans une mosquée moi? On vous a déjà interdit l'entrée à une mosquée? Non, mais il paraît qu'on n'a pas droit. Ah bah non, je peux vous dire le contraire. Ah oui, oui, oui. J'aimerais bien. Ah si, vous pouvez rentrer dans toutes les mosquées que vous voulez. Ah oui, oui, mais il faut que j'enlève mes godasses. Oui, au moment de... L'islam, c'est bien parce que... moi, je devrais le faire parce que en ce moment, je consomme pas mal et je mange n'importe quoi. Et il y en a qui, c'est bien dans un sens. C'est pas une obligation, mais ceux qui le font, c'est bien parce qu'au moins, se purifient. Et moi, j'ai déjà eu des conversations avec des gens de l'origine musulmane. Quand on parle et que chacun parle, on est presque en accord. Quand on parle de sa religion, qu'on est croyant, qu'on croit en Dieu, on est presque d'accord ensemble en fait. Il y a énormément de points communs. On n'a pas la même forme. On n'a pas la même forme. Mais en fait, on fait la même chose. On fait la même chose. En fait, croire en Dieu, il n'y a pas de 36 façons. Il n'y a qu'une seule façon. Merci beaucoup. Votre prénom? Gérard. Gérard. Merci beaucoup Gérard. Et moi j'ai lu qu'une partie du Coran, il y a une part de vérité, parce que là c'est vraiment, par exemple la cigarette, l'alcool, la drogue, c'est interdit. Ça, c'est bien. Quoi. Mais chez nous on ne fait pas tout ça. Mais on devrait le faire. On devrait, de rejoindre certains musulmans, certains musulmans et d'en parler et de dire les choses comme ils sont, quoi, parce que c'est vrai que Comment vous vous appelez? Monsieur, je suis dans un quartier qui est rempli de musulmans et je suis estimé malgré que je suis catholique. Voilà. Alors, si je vous dis islam, qu'est-ce que ça vous dit là sur le champ, sur le... Voilà, sur le champ, on pense à un petit kebab sauce samouraï. Ouais, je penserais au mokhtar plutôt. Ouais. Ah, c'est fort. Donc ça a l'air de t'inspirer alors les mokhtar. Bah ouais, pourquoi pas. Si j'étais à Paris, je pense que j'irais voir.